Dans ma version, il est dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Nous voyons qu'une femme ici, qui est atteinte d'une maladie, une perte de sang depuis plusieurs années, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Ça veut dire que cette femme était une femme nantie, une femme qui avait un certain style de vie, une femme qui était très riche parce que se faire soigner pendant 12 années, ce n'est pas donné. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Nous voyons aussi que malgré tout ce que les médecins pouvaient lui apporter comme traitement, elle n'avait aucun soulagement. Mais son état allait plutôt en s'empirant. C'est grave, hein? Elle est traitée, mais son état ne s'arrange pas, son état s'empire. Ayant entendu parler de Jésus. Amen. 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 On n'a pas dit ayant entendu parler de pasteur Tabitha. Alléluia. Ou du plus grand médecin au monde. On nous dit ici, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière. Waouh! Je l'ai trouvée tellement courageuse. Elle a osé. Elle n'est pas allée voir les serviteurs de Dieu. Elle ne s'est pas rapprochée de ses disciples. Amen. Mais dans la foule, elle s'est faufilée, elle a trouvé une place. Et elle est passée par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, en elle-même, elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je me suis dit, waouh, quelle foi cette femme. Pendant 12 ans, elle a persévéré. Pendant 12 ans, elle a continué à aller voir le médecin. Mais un jour, elle a entendu parler d'un homme. Elle a entendu parler de tout ce que Jésus faisait. Elle a eu écho des résurrections que Jésus a pu faire. Elle a eu vent que Jésus ouvrait les yeux des aveugles, que Jésus ouvrait les oreilles du sourd, que Jésus purifiait le lépreux, que Jésus ouvrait la bouche, déliait la bouche du muet. Amen. Amen. Et que le boiteux pouvait marcher. Amen. Amen. Elle a entendu, elle n'a pas vu. Yes. Il y a une différence entre voir et entendre. Amen. Elle a simplement entendu. Elle a entendu le témoignage de Jésus, Yes. de ce qu'il faisait. Et dans son cœur est née une semence de foi. Amen. Elle a saisi ce témoignage-là. Elle a cru en cet homme-là. Pourquoi? Parce que durant 12 ans, elle n'a jamais entendu dire que ces médecins-là avaient fait ce que Jésus faisait. Donc, il faisait des choses extraordinaires. Il n'agissait pas comme le commun des mortels. Amen. Et elle s'est dit en elle-même, si je pouvais seulement toucher un bout de sa robe, un pan de son vêtement, je serais guérie. Wow. Alléluia. Est-ce que toi, tu peux parler comme ça? Est-ce qu'en toi-même, tu peux nourrir ce genre de pensée? Est-ce qu'après avoir entendu les témoignages, nous en avons entendu? Est-ce que ces témoignages, les témoignages de Jésus, je ne parle pas le témoignage d'homme, hein? Je parle le témoignage de Jésus, de ce qu'il a fait. Est-ce que quelque chose s'est passé dans ton cœur? Dans la situation que tu traverses et que tu vis. Cette femme vivait une situation depuis 12 ans. Cette situation était récurrente. Elle en avait honte. Parce que perdre du sang, ça veut dire que tout le monde pouvait le voir. Et à cette époque-là, avoir du sang comme ça, elle était impure. Amen. Mais elle avait honte. Tout le monde pouvait voir. Tout le monde était au courant de sa situation. Quelle humiliation, quel rejet, quel mépris.
Mais tout l'argent qu'elle avait ne pouvait pas acheter la guérison. Ne pouvait pas arrêter ce flux de sang pendant 12 ans. Et elle s'est dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas aller vers lui? Et elle s'est tue. Parce qu'elle cherchait sa guérison. Lorsque tu cherches ta guérison, tu cherches ta délivrance, ferme ta bouche. Et toi. Amen. Elle a gardé cela dans son cœur. Elle s'est dit en elle-même que si je pouvais m'approcher de lui, si je pouvais toucher ne fût-ce que le pan de sa robe, je serais guérie. Waouh! Elle n'est pas allée voir les disciples pour leur dire, prendre une audience, je veux voir Jésus, il faut qu'il m'impose les mains. Alléluia. Il faut qu'il prie pour moi. Non. Alléluia. Elle n'a pas fait ça. Elle a dit, si je pouvais seulement toucher le pan de son vêtement, je serais guérie. Amen. Amen. Et elle a touché le pan de son vêtement. Elle a trouvé une place. Elle s'est faufilée. Amen. Elle a fait fi de tout ce qui était autour d'elle. Et elle a obtenu son miracle. Amen. Tout à coup, quand elle a touché Jésus, une puissance est sortie de Jésus. Et à l'instant même, le sang s'est arrêté. Waouh! À l'instant même, sa condition a changé. Amen. À l'instant même, Amen. Elle n'était plus une femme souillée, une femme qu'on méprisait, une femme qu'on regardait avec beaucoup de dédain. Alléluia. Amen. Amen. À cause d'elle, Jésus a dit, oh, mais qui m'a touché? Les disciples ont dit, comment? Toi aussi. Avec tout ce monde qui est là, comment tu peux nous demander qui t'a touché? Le Seigneur insiste, il dit, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti sortir de moi une force, une puissance. Alléluia. Amen. Parce que Jésus voulait que cette femme ne passe pas de manière anodine. Il a voulu que cette femme témoigne, dise au moins, Alléluia, parle de sa guérison, témoigne de sa guérison, ce que Jésus venait de faire pour elle. Amen. Mais est-ce que la Bible dit que Jésus est allé vers elle? Non. Non, n'est-ce pas? Il n'a même pas vu, mais il a su que quelqu'un l'avait touché. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi nous cherchons des situations difficiles dans nos vies? La guérison ne se trouve qu'auprès de Jésus de Nazareth. Amen. Les médecins ont l'obligation de mettre tous les moyens pour nous soigner. Amen. Mais ils n'ont pas une obligation de résultat. Ils ont une obligation de moyens, mais pas de résultat. Mais Jésus de Nazareth est celui qui guérit des maladies impossibles. Amen. Lorsque nous sommes condamnés, c'est Jésus. Nous tournons nos regards vers qui? Jésus. Vers Jésus. Nous levons les yeux vers qui? Vers Jésus. Jésus. Vers les montagnes d'où nous viendra le secours. Le secours nous vient d'une seule personne, de Jésus de Nazareth. Là, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. S'il a créé le ciel et la terre et tout ce qui nous environne, s'il t'a créé toi, être humain, et qu'il a mis la vie en toi, qu'il a mis son souffle en toi, qu'est-ce qu'il est incapable de faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour Dieu? Non. Est-ce qu'il y a une situation qui peut rester statique, qui peut perdurer si tu la présentes au Seigneur? Si tu ne comptes que sur lui? Si tu ne t'attends qu'à lui? Si tu n'as confiance qu'en lui? Où est ta foi en ce Jésus de Nazareth? Et pourtant tu as entendu parler de lui, de ce qu'il a fait. Mais pourquoi tu ne crois pas en lui? Cette femme a eu son témoignage. Elle a dit la vérité. Elle a dit à Jésus la vérité. Amen. Et elle lui a expliqué sa situation. Est-ce que Jésus ne savait pas? Il savait bien ce que cette femme traversait, ce qu'elle avait vécu. Mais il a voulu qu'elle ouvre elle-même sa propre bouche. Amen. Et qu'elle parle devant tous ces gens qui connaissaient son état. Mais personne, aucun être humain n'a pu faire quoi que ce soit pour elle. Même pas les médecins, avec toute leur science, avec toute leur intelligence, avec toute leur connaissance, avec tout leur savoir. Ils sont limités. Parce que la vie, il n'y a que Dieu. On peut créer des robots, fabriquer des robots, des machines. Mais est-ce que tous ces scientifiques ont déjà créé un être humain? Non. On ne peut pas. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de faire des choses extraordinaires dans nos vies. Amen. Tout d'un coup, subitement,
cette femme a obtenu sa guérison. Elle a obtenu son miracle. Elle a expérimenté la puissance de Jésus de Nazareth. Car la guérison est dans le nom de Jésus. La puissance se trouve dans le nom de Jésus. La force est dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'était le moment pour cette femme d'obtenir sa guérison. Si vous lisez l'histoire plus haut, Jésus venait de ressusciter une jeune fille de 12 ans. 12 ans, elle était malade pendant 12 ans. Le chiffre 12, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le kairos de Dieu. Il y a le temps des hommes, il y a le temps de Dieu. Il y a la saison de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette femme était dans la bonne saison. La saison de sa guérison, la saison de sa délivrance, la saison de... Elle a récupéré sa vie. Alléluia. Amen. Avec ce fruit de sang, elle ne pouvait pas donner la vie. Elle ne pouvait pas être féconde. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Amen. Amen. Et elle s'attendait à quoi? Sans l'intervention de Jésus, à mourir. Amen. Amen. La finalité, c'est parce qu'elle se vidait de tout son sang. Yes. Si cette femme a eu cette foi dans son cœur, pourquoi pas toi? Dans la situation que toi seul tu connais. Il y a une situation que tu traverses, que tu vis, qui te fait honte. Amen. Amen. C'est tellement tu es humilié, tu es rejeté. Alléluia. À cause de cette situation. Mais dis-toi en toi-même aujourd'hui qu'aujourd'hui Jésus est là. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu est là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que c'est le temps, que c'est le moment. Yes. Et que le miracle que tu veux, tu peux l'expérimenter cet après-midi. Tu peux toucher le pan de sa robe cet après-midi. Alléluia. Amen. Et obtenir ton miracle. Tout à coup, tu vas obtenir ton miracle. Yes. Tout à coup, ta situation va changer. Amen. Alléluia. Amen. Tout à coup, quelque chose va se passer dans ton cœur. De l'incrédulité, tu passes à la foi. Alléluia. Amen. Amen. De la peur, tu as l'assurance, la conviction dans ton cœur. Amen. Et si tu hésitais encore de donner ta vie à Jésus, bien aimé, je vais te dire qu'aujourd'hui c'est le bon moment de donner ta vie à Jésus. Amen. 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 Parce que Jésus revient bientôt, il est déjà à la porte. Et la parole de Dieu est près de toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc n'hésite pas à donner ta vie. N'hésite pas à venir confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. N'hésite pas. Si tu ne l'as pas encore fait, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. À donner ta vie. Ne regarde pas au voisin. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Il s'agit de toi et de lui aujourd'hui. C'est votre rencontre. Amen. Cette femme-là, elle a rencontré Jésus ce jour-là. Elle a fait la rencontre avec Jésus. Amen. Alléluia. On ne peut pas passer devant Jésus et rester la même personne. Quelque chose doit se passer. Amen. Amen. Tu dois provoquer, votre rencontre va provoquer quelque chose. Amen. Moi, qui restera un témoignage, qui restera une histoire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et cette histoire sera racontée par d'autres. Amen. Amen. Si ces témoignages sont écrits dans la Bible, c'est pourquoi? C'est pour nous encourager. Amen. C'est pour nous fortifier. Parce que c'était des êtres humains comme vous et moi, bien-aimés. Ils étaient faits de chair et d'os comme vous et moi. Ils n'avaient rien de particulier. Amen. Amen. Mais ils avaient une foi en Dieu. Aujourd'hui, tout ce que nous traversons et que nous vivons, nous oublions le Seigneur et nous oublions que Jésus est capable de changer nos vies. Amen. Donc je voulais te dire cet après-midi que la réalité de ta vie aujourd'hui n'est pas la vérité de Dieu. Amen. Amen. Ce que tu vis est ta propre réalité, mais ce n'est pas la vérité de Jésus. Amen. Tu as besoin d'un tout à coup. Amen. Tu as besoin de prendre conscience aujourd'hui, comme cette femme. Alléluia. Amen. Cette parole s'est accomplie dans sa vie. Alléluia. Amen. Il veut te toucher aussi. Ne veux-tu pas expérimenter le toucher de Jésus? Un toucher spécial. Amen, amen. Parce que nul n'est comme lui. Nul n'est comparable à lui. Jésus est unique. Amen. Il est spécial. Alléluia. Il ne fait pas les choses comme tout le monde. Alléluia. Il a une manière à lui de travailler. Il a une manière à lui de poser sa main sur ses enfants. Amen. Il a une manière à lui d'écouter. Lorsque cette femme priait dans son cœur, la Bible n'a pas dit qu'elle a parlé. On dit elle, en elle-même, elle répétait cette parole en elle-même.
Jésus a entendu. Yes. Alléluia. Oh, Même yes. si tu n'ouvres pas la bouche, il sait ce qui se passe dans ton cœur. Amen, amen. Parce qu'il est le seul à lire dans ton cœur. Il est le seul à connaître tes pensées. Amen. Avant que cette femme n'ouvre la bouche pour parler, Jésus savait que cette femme allait le toucher. Amen. Alléluia. Amen. Et il a répondu à sa prière parce qu'il avait vu sa foi. Alléluia. Amen. Et il a voulu que l'histoire de cette femme Reste. soit Yes. Alléluia. Il peut faire la même chose avec toi. Afin que ton histoire soit connue de tous. Alléluia. Et que à cause de toi, de ton témoignage, beaucoup viennent à Jésus. Yes. Et beaucoup croient à Jésus. Alléluia. Beaucoup confient leur vie au Seigneur. Beaucoup abandonnent leur vie à Jésus. Yes. Quittent le monde pour se confier à l'Éternel. Amen. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen, amen. 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 Elle n'a pas vu. Elle a Entendu. Oh yes. Amen. Le Seigneur a dit à Simon, heureux Simon. Lorsque Thomas ne croyait pas lorsque Jésus est revenu et qu'il a dit que tant qu'il ne verra pas les clous des mains de Jésus, il ne croira pas. Amen. Et Jésus lui a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin que tu crois en lui, que tu crois à tout ce qui est écrit dans la Bible, que tu crois en tous ces témoignages, parce qu'il s'agit de toi, dont il est question dans ce livre. C'est de toi dont on parle ici. Il a besoin que tu aies foi en lui. La Bible dit que, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen, amen. 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 Mais elle avait foi en Dieu et cela a été agréable à Dieu. Elle a fait encore autre chose. Elle s'est approchée de lui et elle a cru qu'il était le seul capable de lui accorder cette guérison. Amen. Or, ceux qui s'approchent de lui, de Jésus, doivent croire que Dieu est Capable. non. Car ceux qui s'approchent de lui doivent croire que Dieu Existe. qu'il existe, qu'il est bien réel, que ce n'est pas une légende, ce ne sont pas des histoires qui sont racontées comme des contes, mais que Jésus est bien réel, Amen. que tout ce qu'il a fait est bien des choses concrètes, Amen. des choses qui ont été vécues par des êtres humains. Amen. Donc il faut d'abord croire qu'il est réel. Amen. Amen, amen. Et ensuite, maintenant, crois que c'est lui seul qui va t'exaucer. Amen. Lui seul qui va te rémunérer. Lui seul qui viendra à ta rescousse. Lui seul qui est ton soutien. Amen. Et pas un homme, pas une femme, pas un médecin, pas un président, pas un ministre, pas les hommes de ce monde avec leurs titres, mais seul Jésus Amen, est amen, capable amen. de te toucher comme cette femme. Si tu t'approches de lui comme elle, de tout ton cœur, de toute ta force, avec confiance dans ton cœur, que tu ne doutes pas dans ton cœur, alors le miracle va s'accomplir. Amen. Ton tout à coup va s'accomplir. Alléluia. Subitement tu verras que quelque chose a changé dans ta vie. Même ta façon de voir les choses. La situation sera la même. Amen. Mais ton regard sera différent. Amen. Le regard ne sera plus jamais le même. Parce que tu ne verras plus avec tes yeux à toi. Il te mettra ses lunettes à lui. Amen. 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 Vois comme Jésus et vois comme cette femme pour t'approcher de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Amen. Et il dit aussi dans sa parole que je ne laisse pas dehors celui qui vient à moi. à moi. Amen. Quand elle est allée à lui, Jésus a fait ce qu'il fallait faire. Amen. Amen. Il l'a guéri. Il l'a sauvé. Il lui a redonné une dignité. Amen. Amen. Il lui a redonné une dignité. Amen. Nous avons besoin d'être des personnes dignes. Amen. Que personne ne t'enlève ta dignité. Même si tu n'as rien, que personne ne t'enlève ta dignité. Reste digne comme cette femme est restée digne. Ce n'est pas son argent qui a acheté la guérison, mais c'est le Jéhovah Rapha. Amen, amen. Alléluia. Il y a le Jéhovah Rapha, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Celui qui combat les combats visibles et invisibles. Amen. Celui qui connaît nos combats quotidiens. Celui qui combat à nos côtés chaque jour. Il est à nos côtés. Mais nous ne sommes pas conscients et conscients de sa présence. Parce que nous marchons avec des œillères.
Nous avons la parole de Dieu, mais nous ne la méditons pas avec foi dans nos cœurs. Amen. Mais cette femme passait cette parole dans son cœur que si je touchais seulement le pan de sa robe, je suis convaincue que je serai guérie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire cela de ta situation que tu traverses? Alléluia. Là, tu as une prière que tu fais dans ton cœur. Est-ce que tu peux parler comme cette femme? Est-ce que tu peux avoir cette confiance, cette assurance dans ton cœur que rien ne t'ébranle, même si les choses restent les mêmes? Mais cette chanson ne chante pas. Tu as chanté tout à l'heure en disant que si dans ton cœur ce rêve est bien réel, et si tu sais qu'il ne vient pas de toi, alors Père, sévère. Amen, amen. Si tu sais que la pensée que tu as reçue, amen, confirme ce que tu as dans ton cœur, alors, même si tu ne vois pas la guérison maintenant, dis-toi que la guérison viendra. Amen. Amen. Il va te surprendre. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi qu'il va te surprendre. Amen. Il va te surprendre dans la situation dans laquelle tu es. Amen. Tu cherches des réponses. Il te dit que je te donnerai cette réponse. Amen. Alléluia. Amen. Il va trouver la solution à ton problème. Ne t'inquiète pas. Jésus est vivant. Amen. 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 Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Amen. Amen. Et je veux te dire ce soir que c'est une prophétie. Amen. Dont le terme avait déjà été fixé. Amen. Et elle marche vers son accomplissement. Amen. Si elle attends-la. Amen. Attends-la. Attends-la parce qu'elle a, certainement, elle va S'accomplir. Amen, amen, amen. Elle va S'accomplir. Mais il n'y a pas... C'est tout. Et vous alors? Elle ne va pas s'accomplir, c'est prophétie dans ta vie. Ce rêve ne va pas s'accomplir. Ta prière ne va pas s'accomplir. Ta situation ne va pas changer. Mais alors, je n'entends pas. Amen. C'est une prophétie dont le terme est déjà fixé d'avance. Elle marche vers son accomplissement. Est-ce que tu crois? Amen. Oui. Est-ce que tu as foi en Dieu? Amen. Les choses vont changer. Alors n'aie aucune inquiétude. Ne crains rien. Amen. La seule personne dont nous devons craindre, c'est Jésus. Amen. Amen. De marcher en dehors de sa volonté. De marcher hors du chemin qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais si tu te tiens sur ce chemin, comme cette femme, alléluia, elle avait un but à atteindre. Amen. Elle devait toucher Jésus et rien ni personne ne pouvait l'empêcher. Alléluia. Amen. Toucher Jésus. Rien ni personne ne pouvait empêcher cette femme de toucher Jésus. Amen. Parce qu'elle savait que cette situation qu'elle vivait, il fallait que cette situation-là, il fallait que cette situation-là trouve une solution. Coûte que coûte. Est-ce que tu es de ceux-là qui abandonnent avant le temps? Qui baissent les bras? Parce que ça fait 12 ans? Parce que ça fait 5 ans? Parce que ça fait 1 an que tu es dans l'épreuve? Et tu vas dire, bon, ça fait 1 an que je prie. 1 an, on dit ici qu'elle a prié pendant... Elle est restée dans cette étape pendant 12 ans. Amen. Amen. Si elle n'avait pas percé pendant 12 ans, elle pouvait se suicider. Elle pouvait tomber dans la dépression. Elle pouvait accuser tout le monde, les médecins, je ne sais pas, ses parents peut-être. Peut-être qu'elle est née comme ça, j'en sais rien. Amen. On trouve souvent des boucs émissaires. Amen. C'est vrai. Mais le jour où elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, là, je ne vais pas rater. Amen. 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 Je dois aller le voir, je dois le toucher. Et elle a touché Jésus. Alléluia. Alors nous allons chanter un cantique. Amen. Pour tout ce que tu es, reçois La gloire. Amen. 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 Pour tout ce que Jésus est pour toi. Il est le Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Et il est capable de pouvoir dans ta situation aujourd'hui. Il est le Jéhovah Rapha, celui qui peut te guérir quand ton corps est malade. Alléluia. Il est le Jéhovah Shammah, celui qui est toujours à tes côtés. Il est le Jéhovah Shalom, celui qui t'apporte la paix qu'aucun homme ne peut t'apporter, que ton compte en banque ne peut pas t'apporter, bien-aimé. Il est le Jéhovah Nissi, le Jéhovah Nissi, celui qui libère. Le Jéhovah, celui qui reste vainqueur dans toutes les situations de ta vie. Il est le Jéhovah Shabbaoth, celui qui est le Jéhovah, le Dieu libérateur. Il est seul qui libère, seul qui délivre, seul qui guérit, seul qui apporte la paix. Celui
celui seul qui réconforte, qui restaure nos situations, celui seul qui guérit nos cœurs, et qui guérit nos âmes, qui sont blessés. Nous avons besoin de guérison intérieure. Amen. Il n'y a pas que la guérison physique, mais nous avons besoin de guérison intérieure. Alléluia. Et beaucoup parmi nous, nous sommes brisés à l'intérieur de nous. C'est vrai. Nous sommes blessés par les situations que nous vivons. Nous avons besoin de guérison intérieure. Je le sens très fort cet après-midi que tu as besoin d'une guérison intérieure. Amen, 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 tu as besoin de guérison intérieure. Le Seigneur va t'apporter cette guérison intérieure. Quand tu vas sortir d'ici, tu ne seras plus la même personne. Amen. Tu reçois ta guérison intérieure. Amen. Il te restaure dans ta vie. Il te restaure dans ta vie de femme. Cet après-midi, il y reçoit ta guérison. Crois en cette parole. Amen. Ce n'est pas ma parole. Elle n'aura pas d'effet. Elle ne fera rien. Elle ne produira rien. Mais si tu crois que cette parole que tu entends cet après-midi, elle vient de Jésus, alors elle fera toute la différence. Amen. Elle fera toute la différence. Elle fera toute la différence. Si tu l'accueilles avec foi, en ne regardant pas la personne qui est devant toi, mais en croyant que c'est Jésus qui parle ici, alors les choses vont changer. Amen. Les choses vont changer. Je veux dire à une personne que les choses vont changer. Amen. Les choses vont changer. La situation ne va pas tarder à s'arranger. Il y a une personne qui a besoin de voir la main de Dieu dans sa vie. Le Seigneur te dit, ça va s'arranger. Continue, fais-lui confiance. Ça va s'arranger. Ne promène aucun regard inquiet, ça va s'arranger. Amen. Toi qui es là, qui te dit que je ne vais pas me marier, il te dit que tu vas te marier. Amen. Il te dit que tu vas te marier. Alors viens et suis ce séminaire. Il te dit que tu vas te marier. Il a dit que dans sa maison, il n'y aura pas de personne stérile. N'est-ce pas? Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Amen. Tu vas enfanter. Et tu pourras voir que là, ce n'est que Jésus qui a pu le faire. Mais accroche-toi. Je veux te dire cet après-midi qu'accroche-toi. Amen. Si tu appartiens à cette assemblée, accroche-toi. Si tu es un invité, alors accroche-toi aussi. Alors, tu as trouvé une assemblée. Ta place est dans cette maison. Accroche-toi. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Il y a des personnes qui sont fatiguées. Le Seigneur dit cet après-midi qu'il va vous relever. Vous portez des fardeaux trop lourds. Déposez ces fardeaux aux pieds de Jésus. Amen. Dépose tes fardeaux à ses pieds. Alléluia. Car le jour du Seigneur est léger. Il est léger. Que la joie du Seigneur inonde ton cœur. Que la joie du Seigneur soit ta force. Amen. Tu as besoin de joie. Tu as besoin de paix. Tu as besoin d'assurance. Tu as besoin de Jésus seul pour changer ta vie. De tout à coup, c'est une prise de conscience. Qu'aujourd'hui, tu puisses dire qu'aujourd'hui, je vois d'une manière certaine que Dieu est là et qu'il est dans ma vie. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen.